Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc cette journée du mercredi 8 janvier 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle astro-mystique quelle sera l'ambiance de cette journée. Avec toujours cette opposition Mars-Pluton qui peut nous titiller un petit peu. On peut se sentir un peu agacé, énervé, frustré, en colère ou alors impulsif. Piqué peut-être un petit peu dans notre ego pour certains d'entre nous, selon ce qui se passe, hein, bien sûr. Bon, on va regarder ça. Mais on a Vénus qui adoucit un peu les choses en poisson. Ouais, on va regarder un petit peu pour ce mercredi. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Nous avons Junon. Pense comme une reine. Junon est une souveraine. Je suis née pour manifester tout le potentiel de ma force intérieure. Je laisse aller tous mes sentiments d'imposture pour faire rayonner mes valeurs, ma force et ma grandeur. La réponse est « Reprends ton pouvoir ». Waouh! Bon, bah, le message est clair ici. J'ai l'impression que il n'est plus question de douter de soi. Il n'est plus question de remettre au lendemain. Il n'est plus question de continuer à nourrir des doutes, des hésitations. Là, il va falloir vraiment prendre le taureau par les cornes, comme on dit, ou en tout cas être vraiment dans une énergie de mise en lumière, où on prend toute la place, où ça y est, où on a décidé quelque chose, où on s'affirme. C'est l'affirmation de soi, mais dans ce qu'il y a de plus positif, bien sûr. Ouais, il y a ce truc-là. Ok. Un regain de volonté et d'énergie, là, ici. On va regarder avec le tarot des belles créatures. Donc, pour les énergies générales de ce mercredi 8 janvier. Ok, je vois pourquoi. Le pendu. Bon, l'énergie du pendu ici nous parle d'un blocage, d'une situation qui nous pousse un petit peu dans nos retranchements. En fait, cette situation, elle nous pousse, si vous voulez, à remettre en question certaines choses, nous pousse à changer de regard, à peut-être revenir, changer d'idée, changer de version, changer de posture par rapport à un blocage, par rapport à quelque chose. C'est pour ça que je vais vous parler un petit peu de cette opposition Mars-Pluton qui peut nous piquer dans notre ego, ou en tout cas qui peut nous frustrer ou nous agacer. C'est un sentiment de « Ah !» ça m'énerve, voyez, ça m'agace, il y a un truc. Donc cette situation-là qui semble être bloquée, suspendue, c'est peut-être en rapport aussi avec la notion de temps, où on se rend compte qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées en temps et en heure, et c'est agaçant. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon, cette situation, elle nous pousse à reprendre notre pouvoir personnel. Clairement, ici, on est invité à se dire, bon, ça suffit, je prends le taureau par les cornes, comme je vous ai dit en début de tirage, c'est vraiment ça, ici, pour dépasser ce qui n'a pas pu être dépassé jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'on a en deck? Nous avons l'empereur qui nous parle de souveraineté. Ok, bon, vous voyez, on a besoin de reprendre notre souveraineté, notre pouvoir personnel, on a besoin d'asseoir une certaine forme d'autorité. Peut-être au travers de ce que l'on veut entreprendre. Peut-être que pour certains d'entre nous, il est question de reprendre confiance en soi et de se dire, bon allez, maintenant je me mets au travail, maintenant je fais ce qu'il faut, maintenant j'ai confiance en moi, en mes capacités, en mon pouvoir personnel, j'y vais. Je vais dénouer ce qui a besoin d'être dénoué ici, avec le pendu. J'aime beaucoup, parce que là, du coup, ça va nous donner le courage et la force nécessaires pour s'attaquer à des trucs qu'on n'osait peut-être pas faire auparavant. Alors, on va regarder un message de l'oracle céleste Astro-Kiff, donc pour les énergies générales de ce mercredi 8 janvier. Alors là, on en a un petit peu trop. Mercredi 8 janvier. Ok, ça concerne tout ce qui est en lien avec les possessions, l'argent, l'immobilier, la maison 2, ce sont nos ressources de façon générale. Donc pour certains d'entre nous, si effectivement on essuie des difficultés financières, des difficultés par rapport à un bien immobilier, si on était là en train de se lamenter en se disant « mince alors, mais comment je vais faire, qu'est-ce que machin ?» Si on attendait des nouvelles, des réponses en lien avec l'administration, j'ai l'impression ici qu'on va chercher à débloquer les choses. On va prendre les devants. On va arrêter de dire « bon, j'attends, ça vient pas ». Il y a un truc avec le temps hein, aussi, où on attend une réponse, on nous a promis une réponse, je sais pas moi, il y a quelques jours, quelques semaines,
Et ça traîne, en fait. Ça traîne et c'est insupportable. Donc là, il y a vraiment ce truc de se dire, allez, go, j'y vais. Je prends le taureau par les cornes, je fais ce qu'il faut pour résoudre, en tout cas, ce qui a besoin d'être résolu. On voit bien ici, avec la maison 3 inversée, hein, voilà, ça parle de dispersion, d'échanges difficiles et des problèmes de communication. Donc il se pourrait qu'il y ait des démarches. Vous savez, le genre de truc où on contacte un organisme et on nous dit bah je pense que votre dossier est perdu. Vous voyez ce genre de choses là, oui, alors oui, je n'arrive pas à joindre telle ou telle personne, je n'arrive pas à boucler votre dossier, je n'arrive pas à mettre la main sur votre dossier, sur votre situation, je ne comprends pas. Voilà, il y a des problèmes à régler par rapport à des démarches ou par rapport à des problèmes de communication. Donc pour cette journée, il va falloir faire attention aussi à notre façon de communiquer, parce que là, on est volontaire, on a un truc là qui nous pousse à justement vouloir débloquer une situation, sauf qu'il se pourrait que on soit confronté à des problèmes d'échange, hein. Ici, des échanges difficiles. Bon, ok. Donc ça pourrait concerner la maison 2. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc peut-être qu'on cherche aussi, par rapport à des situations bizarres en lien avec l'administratif, avec les demandes qui traînent, les trucs, les primes qu'on nous a promis et qui n'arrivent toujours pas, les factures qui ne sont pas honorées, bon, ce genre de choses-là. Là, on va vraiment faire ce qu'il faut pour résoudre ce truc-là. On ne veut plus attendre. Hein. On ne veut plus attendre, ça suffit, on a suffisamment attendu. Bon, on va regarder ici un message de l'oracle Le Rêve du Chaman. Donc pour cette journée du mercredi 8 janvier. Le miroir de la transformation, sublimation de l'ego. Je vous parlais tout à l'heure, effectivement, d'une situation qui pourrait nous titiller un petit peu au niveau de notre ego. Ça peut être des remarques, ça peut être un retour négatif, je sais pas. En tout cas, ici, on voit bien qu'il y a eu un effet miroir, en fait, qui nous a renvoyé quelque chose, voilà, qui nous a pas forcément plu, ici, dans notre façon de communiquer ou dans la façon dont on nous parle aussi. Peut-être la personne ou les personnes en face de nous, la façon dont elles nous traitent et elles nous parlent d'une certaine façon. Donc, il va falloir résoudre tout ça. Si on avait un problème de communication avec quelqu'un, ici où c'était un petit peu du jeu de l'ego, où on se renvoyait un petit peu des pics et des trucs pas très jolis, là on voit bien qu'il y a quelque chose qu'il va falloir lâcher. Il va falloir justement se servir de cette situation qui nous a peut-être un petit peu touché ici pour dépasser, résoudre une problématique, en tout cas un blocage, un nœud, une situation voilà, suspendue dans le temps, hein, c'est-à-dire bloquée, pour réussir enfin à dépasser ce qui demande à être dépassé. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, mais là, pour cette journée, on aura l'énergie nécessaire, on aura le courage et la volonté, aussi peut-être de poser des limites saines et de dire non, ça suffit, tu ne me parles pas comme ça. Et de ne plus jouer le jeu de l'ego, c'est-à-dire de répondre par de l'ego, ce qui n'a aucun intérêt finalement, mis à part à envenimer la situation. Donc là, il y a vraiment un besoin de recadrer peut-être un peu les choses, de se faire peut-être un peu plus respecter aussi par rapport à... Eh bien justement, par rapport à ce que l'on nous... Ouais, peut-être par rapport à nos ressources, il y a peut-être une négociation, une renégociation de salaire ici, de se dire mais attendez, là, ça fait un moment qu'on nous promet ceci et cela, il n'y a rien qui vient, je vais me faire respecter un petit peu, je vais me faire entendre. Donc sur le plan du collectif, il peut y avoir des haussements de ton par rapport aux ressources, par rapport à la notion de patrimoine, peut-être aussi, par rapport à la maison, au foyer, à nos acquisitions en règle générale. Et ouais, ça touche aussi quelque part l'estime de soi. Parce que il y a un besoin de remettre un peu l'église au milieu du village et se dire, ben voilà, tout travail mérite salaire, mais mon travail mérite quand même quelque chose de respectable. Et là, c'est comme si quelque part, on avait laissé traîner quelque chose et on demande à être respecté. Moi, c'est vraiment cette sensation que j'ai au fond de moi, là. C'est pour ça que on arrête de râler dans notre coin, on arrête de nourrir une colère inutile, on va se servir de cette transformation, enfin en tout cas de ce qui nous a un peu piqué, blessé ici, pour changer quelque chose, pour initier quelque chose avec l'énergie de Junon. Ok,
Le dériveur, ce qui vous éclaire. Bon, bah voilà, hein, pour moi, j'ai l'impression ici on aura peut-être des informations supplémentaires, des nouvelles, des choses qui vont nous permettre d'y voir plus clair et ce qui va nous guider, en tout cas, dans une direction. Parce que là, j'ai l'impression qu'on tournait en rond ou alors on perdait du temps dans quelque chose. Et là, ça y est, il y a quelque chose qui s'illumine, qui s'éclaire, où on sait par quoi commencer, on sait où aller et on sait quoi faire. Donc, on va s'y atteler, en fait. Hein, on va y aller. Ok. Il y a une détermination là, je sens quand même quelque chose d'assez intéressant. Allez, on va regarder avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité pour ce mercredi 8 janvier. Le partage à 2, très bien, ok. Et là, on nous invite à avoir la foi. Donc, la foi en nos projets. Le partage à 2, ça peut être cette notion de... oui, il peut y avoir des discussions autour, effectivement, d'un partenariat, le fait de s'associer à quelqu'un ou à une société, s'associer, la notion d'être vraiment dans cette... posture de fusion, d'union, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, on y croit à cette situation-là, on y croit, on a foi en nos projets, en nos idées, on a foi en cette notion de duo ici. Hein, donc vous voyez, ça peut être un partenaire de travail, mais ça peut être un projet aussi en lien avec le partenaire de vie. On voyait que les choses étaient bloquées, suspendues en ce moment, que la communication passait pas très bien, on n'arrivait pas trop à s'entendre, à trouver peut-être un compromis ici, justement, pour être dans l'union. L'accord aussi, peut-être un accord peut être trouvé. Ok? Allez, on va regarder ici. Ça peut être une négociation hein, par rapport à une vente, une transaction, quelque chose comme ça. On arrive enfin à concilier quelque chose. Et on lâche un petit peu aussi la notion d'ego, c'est-à-dire que parfois il faut faire des concessions pour avancer. Là, on sent qu'on ne peut pas avancer, on est bloqué. Hein. Donc peut-être qu'il y a des choses aussi à revoir par rapport à ça. Allez, avec le tarot la roue de l'année ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Énergie d'action et activité, on va chercher un accord, une union. Il y a quand même effectivement hein, un bras de fer ici qui se joue. Hein. Il y a quand même quelque chose à dépasser, un défi à résoudre. Le défi à résoudre, c'est justement l'union et l'accord. C'est le fait de tomber d'accord. Là, on voit bien que les deux veulent gagner. Hein. Donc, quand on est dans cette posture de l'ego, justement, où on veut gagner, on ne lâche rien, mais pendant ce temps-là, les choses n'avancent pas et la situation reste bloquée. Donc, il y a vraiment un besoin de revenir sur quelque chose ici pour peut-être trouver un compromis. Ouais, l'as de bâton. Il y a une nouvelle idée. Il y a de la créativité, il y a de l'envie, il y a un désir de nouveauté ici. Donc il peut y avoir effectivement une envie de tomber d'accord, une envie de trouver des solutions pour dépasser quelque chose. Il y a une proposition ici. J'aime beaucoup. Donc par rapport à ce qui était un peu une dualité où on n'arrivait pas encore à se mettre d'accord, on n'arrivait pas à se comprendre, à s'entendre sur un projet, sur une idée, que ce soit dans notre vie personnelle ou professionnelle ou même autre. Il y a quelque chose ici qui peut se résoudre. Il peut y avoir une proposition qui pourrait peut-être contenter les deux parties et qui pourrait faire en sorte d'avoir cette union, cet accord ici. Et regardez, c'est pour le bien de tous en fait. C'est peut-être par rapport à un bien commun, par rapport à la famille, au foyer. Je sais pas moi, si vous êtes... ouais, il y a des choses à revoir par rapport à cette notion de partage à deux où il faut tomber d'accord parce qu'on partage les choses ensemble, où on a les mêmes responsabilités, où on a le même... Vous voyez, si on a un partenariat, il y a quelque chose ici qui... Ouais, ça c'est pas mal. Ça... Cette proposition avec ce chevalier de coupe, ça peut effectivement nous permettre de sortir d'une bataille d'ego ou en tout cas d'un positionnement qui était peut-être un peu trop rigide. C'est ça que l'énergie du pendu aussi nous remet en question, c'est-à-dire qu'on peut revenir sur une décision ou une posture justement où on était dans le non, je n'accepterai jamais ça, non, je ne ferai jamais machine arrière, non, ceci, non, cela, et puis finalement on s'aperçoit que parfois il faut faire des concessions, mais là il peut y avoir une nouvelle idée ou un nouveau projet ou quelque chose qui peut nous contenter et qui peut effectivement nous faire partir sur quelque chose de très fleurissant. En tout cas, la 10 de coupe, on voit bien que c'est quelque chose d'extrêmement satisfaisant, en tout cas en termes d'émotion, en termes de partage, en termes de... Ouais, c'est chouette, c'est un projet qui peut contenter tout le monde et qui vraiment fait plaisir à tout le monde. Il y a vraiment cette notion de famille, là. Donc j'ai l'impression ici qu'on aura à cœur, si vous voulez, de résoudre les problématiques qui sont importantes pour nous, en ce qui concerne peut-être le foyer, la famille, l'argent,
Voilà, on va chercher un accord, on va chercher à sortir d'un blocage. On aura cette énergie, cette volonté de le faire. Oh, j'aime beaucoup parce que derrière, on a l'impératrice qui parle de notre créativité, de nos projets créatifs, de nos passions, de tout ce qui est en lien aussi avec l'abondance. Notre rapport à la maternité aussi, peut-être aux enfants, à la famille, à quelque chose voilà, qui nous parle. Donc vous voyez un petit peu, enfin qui nous stimule au niveau de notre créativité. Donc là, il y a quelque chose qui peut vraiment se débloquer ici, parce qu'on accepte aussi quelque part de lâcher prise, peut-être sur une idée préconçue ou sur une posture qu'on avait peut-être adoptée jusqu'à présent. C'est chouette ça. Allez, on va regarder maintenant sur le plan relationnel et sentimental pour cette journée. Qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder un message de l'oracle des contrats d'âme. Alors, sur le plan relationnel, on parle de moitié d'âme. Donc là aussi, il y a vraiment cette notion de double. Vous voyez, d'union, d'association. Donc peut-être qu'il va falloir négocier aussi, trouver un accord ici avec une personne. Ça concerne encore une fois le foyer, la famille, les projets de vie, peut-être la construction, voilà, peut-être le fait de vouloir faire un enfant aussi, hein, c'est possible. De se lancer dans des projets, en tout cas, sur lesquels on n'était pas totalement d'accord. Hein, voilà. Donc il faut trouver des compromis ici. On n'est pas seul décisionnaire, visiblement, ici, dans cette situation. Oula, il y a beaucoup trop de cartes qui ont sauté. On a quand même un valet d'épée et une 2 de coupe. Hein. Donc il y a l'idée d'aller chercher des réponses, des solutions, justement, pour tomber d'accord, pour être en harmonie, être d'accord sur une même idée, sur une même conception. Il y a un sentiment de réussite quand même ici. On réussit à débloquer quelque chose. Ok. Oh, tempérance, l'art du compromis. Bon, bah il n'y a pas meilleure carte, meilleure énergie pour ça. Hein. Donc tempérance, oui, c'est ce qui nous apporte cette notion de « Ok, je mets un peu d'eau dans mon vin, j'essaie d'ouvrir mon esprit dans la communication. Tout à fait, on va dire tout à fait sereine aussi, tout à fait intelligente, pour trouver un compromis. On va y arriver. On va trouver un compromis, on va réussir à sortir d'un blocage ou d'une difficulté ici. Alors évidemment, ça pourra faire remonter certaines peurs. La 8 d'épée, c'est le fait de se dire « Je n'y arriverai jamais à sortir de cette situation. Je ne sais pas comment faire pour réussir à ne plus... C'est aussi la victime, où on se sent accablé. Vous voyez ce personnage qui est malade, là, qui se sent totalement accablé, et elle se demande, mais pourquoi ça m'arrive à moi, et pourquoi ceci, et pourquoi cela, j'y arriverai jamais, je suis je sais pas quoi. Il y a vraiment ce truc, cette posture de victime, là, où on se dit à chaque fois, oui, mais enfin, mon ou ma partenaire ne m'écoute pas, ne m'entend pas. Alors, c'est pas forcément que amoureux, hein, ça peut être aussi en lien avec, je sais pas, avec les enfants, hein, où il faut trouver un compromis ici par rapport à un bien immobilier, ou par rapport à quelque chose, ou avec les frères et sœurs, ou avec la famille, ou avec je sais pas qui, mais il y a vraiment cette notion de chercher à revenir peut-être sur ce qui a généré peut-être des tensions et des conflits, parce que chacun campait sur ses positions, remettre de l'eau dans notre vin ici, pour pouvoir réussir à dépasser un blocage, à trouver une solution, même si au départ on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. La 8 d'épée, c'est aussi c'est le brouillard mental, hein, c'est le fait d'être dans des croyances limitantes, de se dire mais c'est impossible, il n'y a pas d'autre solution. Alors qu'en fait si, il y en a. Mais pour ça, il faut aussi accepter de lâcher quelque chose. Hein. À mon avis, c'est ça. C'est ce que dit le miroir de la transformation. Ah bah d'ailleurs, on a la mort. Donc oui, c'est ça. C'est qu'il faut accepter aussi de lâcher sur une idée préconçue, sur un résultat qu'on attendait absolument. Il va peut-être falloir renégocier, tomber d'accord et enfin trancher. Voilà. Il va falloir aussi arrêter de se donner des fausses excuses pour certains d'entre nous. La 7 d'épée, c'est ça. C'est lorsqu'on essaie de masquer une forme de vérité, où on ne se montre pas totalement authentique. Là, il va falloir lâcher les masques. Il va falloir lâcher ça. Il va falloir trancher, mettre un terme et arrêter de se donner des fausses excuses, parce que c'est l'ego qui cherche à contrôler. C'est notre ego qui cherche par fierté parfois à être intransigeant, alors qu'en fait on nous dit ici ça sert à rien de continuer comme ça, parce qu'on perd du temps, on perd peut-être de l'argent, on bloque une situation qui n'a pas
lieu d'être bloqué. Donc parfois, il faut savoir aussi perdre un petit peu pour pouvoir débloquer la situation et pour pouvoir retrouver de la sérénité, de la tranquillité et repartir sur des bases beaucoup plus solides et beaucoup plus saines. Donc il y a quelque chose qui peut changer dans notre état d'esprit durant cette journée et être moins intransigeant et pouvoir accepter que parfois, oui, on se persuade de quelque chose qui n'existe pas forcément. Hein. Il y a des solutions. Et la 8 d'épée, c'est vraiment, bah non, il n'y en a pas, moi je veux ça, c'est comme ça, et je ne vois pas comment faire pour obtenir ça. Bah oui, mais peut-être parce qu'il faut arrêter de penser que il n'y a que ce résultat-là qui compte, il y en a peut-être d'autres. Hein. Donc là, il faut aussi savoir faire des compromis, des concessions, pour pouvoir enfin réussir à dépasser ce blocage-là. Donc une transformation qui fait du bien, et qui nous permet aussi de faire baisser les tensions, la pression qu'on pouvait peut-être avoir en début de journée, pour enfin résoudre une problématique. Ok, on va regarder ici un message du tarot des anges gardiens. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne pour vous. Si vous si vous voyez un petit peu dans quel domaine ça coince à ce niveau-là. Donc on va regarder avec le tarot des anges gardiens ici. Quel est le message de clôture par rapport à ce tirage? Et nous avons l'as de la prospérité. Donc il y a bien un nouveau départ qui nous est proposé ici. Il y a peut-être une proposition qu'on va nous faire, on va l'étudier, même si c'est pas ce qu'on attendait à la base, mais se dire, bon, bah, grâce à ça, on va pouvoir débloquer les choses. Oui, alors ça va peut-être me faire perdre un petit peu d'argent, ça va peut-être me faire perdre un petit peu, je sais pas, quelque chose, mais ça me permet ici d'être, voilà, de reprendre un peu le rôle que voilà, le fait de s'affirmer, le fait aussi de reprendre un petit peu comment dire, les rênes, hein, de notre vie, parce que là, pour le moment, on était totalement bloqué. Donc ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils ou aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte signature de contrat important. Donc ça y est, on peut enfin signer quelque chose, on peut enfin tomber d'accord sur un compromis qui nous permet de débloquer une situation et qui nous permet d'avancer. Waouh, quel soulagement! Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Moi, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.